Lucas, Allez. second poteau, Pavard. Attention, dessus. Non. Face à Frédéric Déhu, Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez. Payet la frappe. Oh, qu'il est bon. Il a, je suis obligé. Que je t'aime. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur La Panousse Foot, l'émission foot de votre département, et quel plaisir de parler foot ensemble, parce que chez nous le football va bien, du moins sur le terrain bien évidemment, puisqu'en coulisses c'est une autre histoire. Et pour m'accompagner ce soir, les experts sont motivés, inspirés comme Mitoma. Désolé pour toi, Joe Gomez. Pour ceux qui ont vu le but ce week-end de Mitoma, je vous invite à aller le voir. Pour m'accompagner ce soir dans les experts, ils sont trois comme je vous l'ai dit. Alan est là. Bonsoir Alan, Bonsoir. comment ça va? Écoute, d'entrée, tu parles du but de Mitoma, ça me met de mauvaise humeur, mais bon, Ouais, on va faire avec. tu l'as vu, oui, en tant que supporter de Liverpool, je pense que Effectivement. ne jamais montrer ses fesses, Joe Gomez. Voilà. Geoffrey, comment ça va? Ami du jour, bonsoir. Ça va très bien et toi? Ça va impeccable. Ça va. Et Kevin, Amina Panousien, bonsoir à voilà. toutes et à tous. Voilà. Et meilleurs vœux, du coup, vu qu'on est encore Ouais, Ah ouais, dans le mais mois de janvier. ouais. Pareil pour Geoffrey, j'ai entendu. Ouais, voilà. Oui, il vous reste encore 24 heures pour souhaiter les meilleurs vœux aux amis lapanousiens. Avant de commencer, on remercie nos partenaires de leur confiance, comme d'habitude, au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et à CGM Évolution pour nous soutenir dans nos différents projets. Ce soir, émission très particulière, puisqu'il n'y a pas eu énormément de matchs, puisque c'était un week-end de coupe. Donc, on va bien sûr y venir dans les résultats des clubs tarnais et tarnaises. Avant cela, on passera au point des experts. Dans le point des experts, il y a pas mal de choses à dire. Comment fidéliser les bénévoles? Le niveau territoire mis en place par les compétitions est-il vraiment viable pour les clubs de district? Là aussi, un gros débat en perspective. Et ensuite, on terminera par les jeux, le quiz. Et en avant Guingamp, ça sera la fin de l'émission et on se retrouvera la semaine prochaine. Tout de suite, on ne perd pas de temps. Allons tout de suite au point des experts. Let's go. Et tout de suite, les points des experts. Le point des experts, bien sûr, comme j'ai dit, il y a des choses à dire et à débattre. Ils sont chauds, ils sont là et ils sont présents. Le premier point, c'est le point de Geoffrey. Donc tout de suite, le jingle Geoffrey. Et en fait, c'est la déclaration qui change tout ce soir. C'était moins 5 points, Geoffrey. Tu passes. dire le prénom d'Alan, ça n'a jamais été positif. Ça, je vais noter. Geoffrey, de quoi veux-tu parler ce soir et dis-nous tout. Ben, du coup, tu l'as abordé, Oui. En préambule. En fait, je voulais parler du niveau territoire qui est mis en place dans un niveau. Donc, je ne sais pas qui le met en place, si c'est la Ligue ou les districts qui mettent ça en place. Mais en gros, ça concerne les équipes de district qui se retrouvent à jouer. Du coup, comme c'est le territoire, on ne reste plus dans le département, mais on est en interdistrict, donc on est à cheval sur 2, 3, voire 4 départements. Et en fait, je trouve que, à mon sens, je veux votre avis sur savoir quel est l'avenir de. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous trouvez que c'est viable pour, à terme, sur du long terme, pour notre département, mais aussi pour les autres? Et on a l'impression que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est une manière déguisée de faire du niveau régional et que ça tend, moi, j'ai l'impression que ça tend en fait à affaiblir encore un peu plus le niveau et niveler notre niveau vers le bas. C'est la première chose. Et la deuxième chose, donc j'attaque directement, j'attaque mes points. Moi, je suis contre, vous allez vite vous en rendre compte. Donc, j'ai l'impression aussi que c'est pas forcément fait pour aider on va dire, les petits, moyens clubs de district. C'est-à-dire que là où on avait 20 minutes de route, une demi-heure de route, on va se retrouver des fois à avoir 1 heure et demie, voire 2 heures de route les week-ends. Donc, niveau infrastructure, on sait que c'est difficile de trouver des bénévoles, de trouver des accompagnants, donc ça met des contraintes supplémentaires.
surtout pour jouer avec des équipes a priori de même niveau. Donc, on va pas chercher à progresser. Il y a la contrainte des calendriers aussi. Je le vois par exemple, je trouve des aberrations. Je vois que chez les U19, il y a beaucoup de trous dans les championnats du coup. Les U19 se retrouvent en moyenne à jouer un match toutes les 2 voire 3 semaines. Ils ont voulu instaurer ça chez les féministes cette année. Mais moi, je serais une féministe cette année, j'aurais vraiment mis un scandale aux compétitions. Les équipes ternaises, là, qui vont être en territoire, elles ont arrêté le championnat à la trêve début novembre et Ouais, elles reprennent en mars. il faut du futsal en attendant. Voilà. Et ouais, mais pas toutes, parce que celles qui ont été éliminées ne font plus. Oui, c'est vrai en Donc, plus. Ouais. Ouais. donc au final, tu te retrouves sans compétition. Et donc, ça revient même pour concerner les gens, si tu veux recruter des licenciés, etc., pour donner envie aux gens de venir. Mais on le sait tous, s'il n'y a pas la compétition, c'est compliqué. Et voilà, et il y a beaucoup, on sait que beaucoup de clubs, des fois, se plaignent quand il y a des longs déplacements à faire. J'ai pu le voir, on a pu le constater cette année en début de saison, notamment sur la poule des deux, où pour la première fois, ils n'ont pas fait par secteur. Donc, il y a des équipes, par exemple, Alan qui est là, qui pourra témoigner à Brassac, qui a de longs déplacements. Ouais. C'est pas forcément ce qu'on recherche quand on est au niveau district. Donc, quand je vois qu'il y a des petits U17 ou des petits U15 qui se retrouvent à faire 2 heures de route et que le niveau, vu qu'il n'y a qu'une division, par exemple, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Je trouve qu'on pourrait faire mieux. Et je trouve que c'est niveler le niveau vers le bas. Après, ça peut être intéressant sur certaines rencontres, mais sur la globalité, je trouve que c'est compliqué. D'autant plus que ça supprime le niveau régional, du coup, parce que dans ces catégories-là, il n'y a plus de niveau régional. Les catégories régionales, maintenant, c'est des U16, c'est les catégories intermédiaires. Donc, c'est en gros que pour les gros clubs. Et j'ai l'impression que c'est plus un moyen de se faire repérer par des clubs intéressants pour aller jouer ailleurs et du coup se faire piller qu'autre chose. Moi, j'irais un petit peu plus loin que Geoffrey. C'est Ouais. plus que le territoire. C'est justement, il termine dessus, donc il me fait un peu la transition. Ouais. C'est ces catégories intermédiaires, U14, U16, U18, U20, Ouais. qui ont créé un gouffre dans les clubs. Je prends un exemple que je connais, c'est l'exemple de Castres, où au niveau de la préformation, ce qu'on appellerait la préformation, U15, U17 était très performant. Et on se retrouve avec des équipes qui ne sont plus du tout performantes, problème d'effectifs, etc. Pourquoi? Parce que les U14 restent avec les U14. S'il y en a un qui est bon, il va en U15, mais par contre, numériquement, un U15 ne peut pas aller en U14. Donc, on se retrouve avec des creux, avec des équipes qui vont jouer à 11, à 10, parfois sur des déplacements compliqués. J'ai eu observé des arbitres sur des matchs Castres-Pamiers ou Castres-Auch. Je ne pense pas que ça amuse tout le monde de faire le trajet Castres-Auch à 11 joueurs. Enfin, voilà, niveau effectif, c'est compliqué. Ouais. Et effectivement, je rejoins complètement Geoffrey sur les infrastructures. On en parlait hier avec Julien, notre ami Julien Mariou. C'est les déplacements, c'est-à-dire que les parents sont de moins en moins impliqués. Ça fera une transition sur les bénévoles ensuite, mais les parents sont de moins en moins impliqués. Le foot devient de plus en plus la garderie, donc il faut organiser les déplacements. Aujourd'hui, il y a vraiment très peu de clubs qui a des minibus, donc ça amène des frais. Donc, ouais, je pense que le territoire, c'est carrément une décision catastrophe chez les jeunes. En plus qu'ils ont créé en même temps ces catégories intermédiaires. Donc, en fait, on a eu deux creux créés par, alors, je ne sais pas si c'est le district, la ligue, comme disait, je pense que c'est la ligue, mais on a eu deux gros coups mis sur nos équipes jeunes, en tout cas sur ce niveau. Alors, pour les catégories U14, U16, il me semble que ça vient de la Fédé pour coïncider avec les équipes de haut niveau et les équipes surtout nationales chez les jeunes. Mais du coup, à notre niveau, à nous, au niveau régional, c'est que du niveau, du coup, à ces catégories-là, c'est que pour du niveau régional, il me semble. Et du coup, c'est vrai, comme tu le dis,
on se sert certains petits clubs qui veulent aller à ce niveau régional, et ben, tu dois sacrifier certains jeunes aussi. Donc, on revient aux problèmes d'effectifs, comme tu disais. Ouais. Alors, moi, je vais apporter quelques informations, des informations que j'ai, et après donner Si mon c'est point des de vue choses, dessus. vas-y. Ouais. Donc, effectivement, les compétitions de territoire, une grande partie sont faites par la Ligue. Donc, en fait, les districts, on n'a rien organisé. Ouais. Il y a certaines compétitions qui sont sous la tutelle, entre guillemets, d'un district. Par exemple, le 19 territoire, si ma mémoire est bonne, elle est sous tutelle du Tarn, je crois. Je ne suis pas sûr, mais C'est c'est ça, sous c'est ça. tutelle. Voilà. Donc, en fait, c'est sous, entre guillemets, la gestion est faite par un district. Mais c'est une compétition régionale. Donc, effectivement, je rejoins Geoffrey sur ce point-là, c'est que, en fait, c'est des compétitions qui ont été créées par les ligues ou par la Ligue. Ouais, ça, nous, en Occitanie, c'est par la Ligue. Et effectivement, en fait, il y a des équipes qui certainement se retrouvent dans ces catégories-là, mais par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont monté une équipe pour jouer au niveau district. Et de par la création de ça, en fait, elles se retrouvent repêchées dans des compétitions ligue qui, du coup, les amènent à participer à une compétition ligue qui forcément ne les intéresse pas. Je vais prendre l'exemple des féminines de la Crémade qui, elles, en fait, beaucoup de filles ont pris une licence pour jouer un district. Et en fait, là, en mars, elles vont se retrouver à jouer dans une compétition ligue avec tous les points que vous avez abordés, des longs déplacements, etc. etc. On parle de personnes qui certainement ont un travail, ont des enfants, ont une vie de famille, donc c'est compliqué pour elles. Donc en fait, elles vont jouer un niveau qu'elles n'ont pas choisi. Ensuite, qui est ce niveau-là pour les équipes ou les joueurs ou les clubs qui sont intéressés de jouer contre des équipes de ligue, de voir un autre niveau, etc. Là, effectivement, c'est intéressant. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est de mettre des équipes dans des compétitions dont elles ne sont pas intéressées. Donc ça, c'est compliqué. On les oblige? Ben, en fait, c'est par rapport au repêchage. Donc, tu Ouais. participes à une compétition, par exemple, comme la Crémade. Là, en fait, elles étaient en compétition district. Et vu qu'elles ont dû finir dans les 2 ou 3 premières, en fait, elles vont participer au territoire, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, en fait, elles vont se retrouver à faire des déplacements à 1h30 ou 2 heures, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Mais je vais te Donc, donner un Ouais, le exemple. prix du gazole aujourd'hui. Exactement. Je vais te donner un exemple chez les U19. Nous, à Groyer ou même à Albi-Marsac, je ne vais pas parler pour eux, mais je soupçonne que c'est un peu la même chose. On a créé l'équipe U19 cette année. Ce n'était pas forcément pour se retrouver directement à un niveau très élevé. On voulait d'abord, l'idée c'est de former nos jeunes et on a des nouvelles arrivées, c'est de les former, donc de pas forcément. Et du coup, on se retrouve avec pas forcément d'accompagnement à faire des déplacements par-ci par-là, avec un effectif qui n'est pas forcément aussi super important vu qu'on est sur une création. Et en fait, ça amène, je trouve, même en fait, à fausser quelque peu les championnats. Par exemple, nous, ce week-end, vu la configuration, on n'a pas pu aller à Biars, donc les 19 ont fait forfait. Je sais qu'à Albi-Marsac, ils ont déjà fait un forfait aussi parce qu'ils ne pouvaient pas se faire un déplacement, les 19. Et du coup, je trouve que ça tend aussi un peu à fausser les championnats par rapport aux équipes qui peuvent avoir de l'ambition. Tu sais qu'Albi-Marsac, dans un bon jour, ils peuvent accrocher n'importe qui. Nous, je sais qu'on a, sur des bons matchs, on a accroché les premiers, les seconds. Et tu te retrouves à faire forfait, par exemple, contre le troisième qui reprend les premières places. Donc, en plus de ça, ça peut mettre entre guillemets, des querelles sur des trucs parce que les championnats se retrouvent un petit peu faussés. Et pour finir, par contre, en ce qui concerne les compétitions de district, là, je ne suis pas forcément de l'avis à Geoffrey. Je vais vous expliquer pourquoi. Geoffrey a parlé du fait d'avoir, en fait, surtout pour la poule de D2, ne pas avoir sectorisé les poules. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose de bien, parce que ça permet, dans un premier temps, de ne pas rencontrer les mêmes équipes. Parce que quand tu rencontres les mêmes équipes, ça fait 3, 4 ans, 5 ans. Bon, ben, tu retombes en fait sur les mêmes personnes. Mais si ça s'est bien passé, tant mieux. Si ça ne s'est pas bien passé, eh bien, ça peut créer d'éventuels problèmes, etc. Avec tout ce qu'on sait. Donc, c'est compliqué. Donc, ça permet de voir notre football, de voir d'autres gens, de faire de nouvelles rencontres, de voir le fonctionnement de notre club. Donc, ça permet aussi de un petit peu changer la routine, quoi. Donc, et ça, je trouve que dans l'esprit,
même si des fois, ça peut déranger certains de faire des déplacements, ça permet quand même de voir autre chose. Et moi, c'est mon point de vue. De toute C'est la façon, Kevin, sur ton point de vue, là, les clubs ont été consultés, ont voté ça, donc on était d'accord avec ça. Ça, je sais pas, par contre, j'ai aucune idée. Je peux pas vous dire. Euh, Ils peuvent pas C'est- c'est- ils peuvent pas l'imposer. Non, en fait, c'est une création de Voilà. poule. Tu crées ta poule et après, c'est comme ça. Mhm. Tu vois? Donc, en fait, moi, je pense que ça n'a pas été voté. Si tu veux, c'est le nombre d'équipes par poule et les poules, etc. Oui, ça a été voté. Mhm. Mais qui est dans cette poule? Cette poule-là, ça n'a pas été voté par les clubs, ça, par contre. Parce que j'ai entendu dire sur tous les clubs présents, après peut-être que je me trompe, il y en a eu que deux ou trois qui n'étaient pas d'accord avec ça. Après, Au niveau de l'AG, je parle, hein, quand il y a eu l'Assemblée générale en début de saison. je pense que ce point-là, vraiment, je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non, parce que Non, je sais, bah je ne après, veux pas pareil, m'avancer c'est... sur des points qui ont été abordés ou pas abordés à l'Assemblée générale, mais je ne suis pas sûr que ça a été voté par les clubs. Écoute, bah, en tout cas, moi, ils m'ont pas dit ça Après, aussi, hein, mais ils m'ont juste dit, voilà, que ils n'étaient pas d'accord avec ça, mais que les autres, oui, donc forcément, après, tout ça, l'exécutif l'a c'est mis en toujours pareil, place. tu auras toujours des mécontents ou toujours des Ah, ben contents. ça, ça Voilà, c'est mais je français, trouve hein, que dans l'idée, tout ce que tu vas faire, voilà, je c'est trouve ça, que hein. l'idée, moi, je trouve l'idée intéressante, personnellement. Après, je vais préciser, Kevin, moi, j'ai pas dit que j'étais forcément contre ça. Hmm. J'ai pris l'exemple en fait pour dire que justement, je pense que ça peut être intéressant pour les seniors, mais c'est pas forcément adapté pour de l'interdistrict chez des Pour jeunes les jeunes, voilà. ou même à U15. Souvent, en plus, ça arrive qu'il y ait des nouvelles équipes qui se créent à U15 parce qu'il n'y en avait pas avant, etc. Donc, tu es en pleine découverte du foot 11, pleine découverte du foot, et tu te retrouves à aller faire 2 heures de route et jouer contre Rodez ou des trucs comme ça, où tu prends en plus tu vas prendre des valises parce que t'es pas déjà à ce niveau-là. Hmm. Et on retrouve avec des disparités de niveau, en fait, des disparités qui sont énormes, alors que tu pourrais faire, alors qu'on a largement assez pour faire un championnat à l'interne. Non, ça, on est d'accord sur les compétitions de jeunes, etc., au territoire. Moi, je te parle juste de la compétition district. Ouais, mais Quand c'est tu pour ça parles que des seniors, voilà. moi, Ouais, voilà. je parlais vraiment des jeunes pour les écoles, parce on a eu déjà les débats sur les écoles de foot, et je pense que ça va faire ça, à mon sens, ça va être toujours la même chose. Ça va avantager les gros, entre guillemets, les gros, et ça Mhm. va pénaliser les petits clubs qui veulent faire leur petite équipe et qui vont devoir se dire, eh bien, on va devoir aller péter à 1 heure et demie de route là, 1 heure là, 1 heure là. On a vu chez les féminines que Montagne Nord est redescendu parce qu'il y avait trop de déplacements. Et là, avec l'interdistrict, je ne sais pas si, normalement, elles ne doivent pas y être parce qu'elles n'ont pas le droit de monter. Mais déjà, j'ai vu que sur les futsals, déjà, elles devaient se retrouver à faire encore 1 heure et demie de route pour aller faire rien que les futsals. Donc, elles doivent être contentes d'être revenues aussi en district. Donc, c'est des choses que je trouve des fois un peu. Je ne sais pas si les clubs, voilà, est-ce qu'ils sont consultés sur ça, ces choses-là. Je ne sais pas qui fait ça. Et si quelqu'un a des infos, Si, on est vraiment preneur. ils ont quand même l'info. Oui, Ils sont quand l'info, même- mais est-ce que. avant de démarrer la saison, ils sont quand même obligés d'avoir l'info, quand même, de Ouais, savoir que à tel je veux dire, moment, vous basculez en territoire. en fait, est-ce que qui en fait est consulté pour mettre ces choses en place en fait? Ah, après ça, c'est... Parce Oui. que parce qu'en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours forcément, on reçoit la plupart du temps entre guillemets les plaintes des gens. Mais Mhm. quand on parle avec les différents coachs, moi qui ai accompagné beaucoup les arbitres de jeunes justement, qui peuvent consulter les coachs, ouais, quand tu reçois, tu es content, mais quand tu vas un coup dans l'Aveyron, un coup tu vas jusque dans le Lot, etc., chez les jeunes, même les parents, ils se disent, on a 3 équipes à côté et on va faire 2 heures de route. Euh, il y a beaucoup d'incompréhension, en fait. Et j'aimerais, si quelqu'un a les informations, je ne tire pas boulet rouge, c'est venez nous expliquer qui est partie prenante de ça et qui décide de ça et surtout pourquoi. Quel est l'objectif, en fait, de ça? Alan, tu voulais rebondir? Oui, sur le fait des déplacements, parce qu'à Brassac, on est quand même pas mal placé par rapport aux déplacements, puisque Ouais. dans quelques semaines, on ira à Pamplonne. Donc là, c'est vraiment un bout à l'autre du département. Ouais. Mais finalement, au début, on râlait un petit peu des déplacements, mais on se rend compte que c'est quand même sympa de croiser des clubs qu'on ne croise pas généralement, parce que forcément, en D2, d'une année sur l'autre, nous, pour être resté 3 ou 4 ans en D2 avant les 2 saisons en D1, finalement, on rencontrait toujours les mêmes. Donc, vraiment, je rejoins un peu Kevin C'est là-dessus. Du Kevin, coup, ouais. Ouais. c'est vraiment intéressant de croiser d'autres personnes malgré
malgré les kilomètres, sachant que les kilomètres, on est plus à même de les faire parce qu'on est adulte, on est senior, donc on est quand même plus à même de les faire. C'est pas le même problème que pour les jeunes et en territoire. Pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont distinctes, par contre. Toi, les primes de match qui est à Brassac. Exactement, mais Euh, on avait dit que ça restait secret. Ah oui, ok. c'est vrai. Mais il faut gagner beaucoup de matchs pour ça aussi, non? C'est pour ça que cette année, le club, eh ben, il s'enrichit, hein. Big up à Brassac. Il y a tous les clubs concernés, notamment par. Bon, il y en a beaucoup, hein, je pense, Geoffrey, hein, par ces poules de brassage. Après, tu finis un territoire. Big up à eux. Prochain point. Prochain point de Kevin. Allons-y tout de suite, hein. Jingle Kevin. Ouais, Un peu t'es là pour compliqué. voir nous sortir des mecs qu'on connaît même pas. La dernière fois, tu nous sors un moustachu qui sert à rien, et là, tu nous sors, je sais même pas qui c'est. Le jingle de Kevin qui aime les moustaches, c'est à savoir. On t'écoute, Kevin. Allez. Donc oui, effectivement, alors moi, le point que je voulais aborder ce soir, c'était effectivement les bénévoles. Les bénévoles, pourquoi les bénévoles? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, alors que ce soit dans le sport, bien évidemment, mais dans la vie active aussi, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de gens en fait qui souhaitent prendre de leur temps pour, pour un simple plaisir en fait de donner de leur temps quoi. Et en fait, je voulais aborder avec vous ce soir comment faire ou sur quel élément jouer pour essayer à fidéliser ces bénévoles-là ou à en chercher et, dans un premier temps, et ensuite après effectivement à les fidéliser. Est-ce que vous aviez des idées pour effectivement refaire un petit peu monter ce chiffre-là? Parce que on en a parlé de le point d'avant, donc moi j'ai quelques idées, quelques solutions. Après, peut-être que vous en avez d'autres. Donc, je vous écoute, hein, ou d'abord, je dis les miennes. Comment Vas-y, vous- Alan. Alan commence. On t'écoute. Du coup, pour moi, ce qui est important au niveau du bénévolat, c'est déjà qu'il soit reconnu. On voit quelques clubs, et j'insiste bien sur quelques clubs parce que pour moi, c'est rare, qui font des repas entre bénévoles, voilà, qui organisent des choses rien que pour les bénévoles. Et ça leur permet de développer ce sentiment de reconnaissance. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est qu'ils soient reconnus. Même s'ils ne font pas ça pour ça, on insiste bien là-dessus, un bénévole, il fait ça vraiment par passion et par envie d'être là. Mais il a besoin d'être reconnu aussi. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut garder le bénévole dans un club. Oui, la reconnaissance, c'est la base. Il y a la reconnaissance et ce qui se perd, c'est l'amour, le sentiment d'appartenance, en fait. Il faut réussir à créer un sentiment d'appartenance pour les gens. Moi, je vois beaucoup de clubs. De toute façon, les trois quarts des clubs avec qui on discute, hein, quelle est la grosse difficulté? Le point noir, c'est les dirigeants. Parce que c'est difficile. Et souvent, la plupart du temps, il y a des erreurs aussi peut-être à ne pas commettre. Une erreur qui est souvent faite par la plupart qu'on a pu faire nous aussi, c'est que quand il y a une personne qui est disponible pour filer un coup de main, eh bien, on lui prend la main, après on lui prend le bras et on lui demande tout. Et au bout d'un moment, la personne est dégoûtée parce qu'elle venait juste prendre son plaisir, venir filer un coup de main. En fait, elle se retrouve à être obligée d'être tout le temps là. Au bout d'un moment, elle s'épuise et elle se dégoûte un petit peu et on la perd. C'est, je trouve, la plus grosse erreur qu'on a tendance à faire. Si jamais il y a des bénévoles hein, qui nous écoutent, des dirigeants, moi j'imagine qu'il y en a, mais vraiment impliqués dans leur club, ça serait bien d'avoir leur témoignage, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer des petits vocaux ou même qu'ils demandent à passer à l'émission. On leur donnera la parole parce que ça serait intéressant de savoir comment ils font voilà, pour aller vers le club, leur dire voilà, moi j'ai envie d'être bénévole chez vous. C'est quoi qui les attire? Où est-ce que je veux dire? Il y a l'amour du club aussi. Certains sont là depuis le début. Et depuis le début, vous m'avez compris, depuis plusieurs années. Mais c'est vrai, c'est comme les arbitres, comme pas mal de choses en ce moment, c'est un petit peu la crise des dirigeants, tu le disais Geoffrey. Kevin, toi, quelles sont tes idées? Parce qu'apparemment, tu as des idées ce soir. Ouais, alors j'ai des idées, après j'ai aussi des propositions. On t'écoute et les clubs aussi. Vas-y.
l'idée, c'est pourquoi pas, effectivement, dans un club, de créer, exemple, créer le trophée de l'année, exemple, et le bénévole de l'année. Et en fait, à chaque année, si vous voulez, c'est chaque licencié qui vote pour le bénévole de l'année. Et puis, à la fin, il y a une petite remise avec soit un trophée ou un petit cadeau au bénévole pour qu'il puisse en profiter avec ses proches, avec sa famille, avec ses enfants. Voilà, quelque chose de comme ça, quelque chose de convivial pour un petit peu mettre tous les ans un bénévole en avant. Donc ça, c'est une Une idée. belle idée, ouais. Voilà. Après, il existe aussi, depuis cette année, une licence volontaire. C'est quoi une licence volontaire? Une licence volontaire, c'est en fait une licence qui, à la place de coûter à un dirigeant 27,50 €, elle coûtera 10 euros. Quelle est la différence entre une licence volontaire et une licence normale? La licence du volontaire, en fait, il ne peut pas apparaître sur une feuille de match. Donc, en fait, il ne peut pas, voilà, il peut pas faire délégué, il ne peut pas faire la touche, il ne peut pas être sur le banc, etc. Mais par contre, c'est un licencié du club. Par exemple, c'est quelqu'un qui prépare le goûter, quelqu'un qui prépare à manger, quelqu'un qui. Exemple, et ça peut être utile chez les jeunes parce que souvent, il y a des parents qui ne veulent pas forcément prendre une licence ou payer 27,50 € pour, au Ouais. final, entre guillemets, rien faire. Parce qu'au final, il n'y a pas de. Il y a pas de. Enfin, c'est pas du tout pareil que chez les seniors, quoi. Si Les vous payez dirigeants, l'accompagnement, les dirigeants ne payent pas de licence, Kevin. ah, mais peut-être C'est le chez toi, club. mais. Hein? Peut-être que oui. Peut-être Il y que a des certains dirigeants clubs qui font payent leur payer. licence, hein. Ouais, peut-être, t'as raison, ouais. Peut-être Il y qu'il y a en a des qui les dirigeants font qui payent leur payer. licence. Hmm. Donc voilà, après, il y en a peut-être qui la payent pas, mais il y en a qui la payent. Et donc, de faire cette licence volontaire, en fait, ça permettrait peut-être à mettre pied à l'étrier à certaines personnes qui seraient réticentes à prendre une vraie licence qui, du coup, après, le président de club va lui demander est-ce que tu peux faire la touche, est-ce que tu peux faire, Ouais. etc., etc. Mais en fait, c'est juste une licence de volontaire. Il donne un coup de main, etc. Pour peut-être plus tard la transformer dans les années futures à une vraie licence. Si vraiment la personne qui a pris la licence volontaire se plaît dans le club et investit, etc., il aura plus envie de la prendre à ce moment-là que si on le fait prendre de suite. Et ça existe depuis combien de temps, cette Ça, licence c'est depuis cette année. volontaire? Ah, c'est depuis cette année, Ouais, ok. depuis Bon, cette année, ben, ouais, en fait. tu vois, j'avais pas l'info. Voilà. On apprend des choses sur la Panoussoute, encore une fois. Vous êtes Donc, d'accord? voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ça. Ouais, vous êtes d'accord avec les idées, Alan Geoffrey? Ça, c'est surtout pour les jeunes, en fait, pour essayer à Ouais. ce que les parents, un petit peu, entre guillemets, s'investissent, comme on disait tout à l'heure. C'est compliqué, peut-être pour certains, et juste de prendre cette licence-là, ça permettrait un petit peu de les, entre guillemets, responsabiliser sans forcément en prendre de vraies fonctions. Hmm. Et après, si leur gamin continue, pour Non, plus mais c'est tard, bah, beau. voilà. Complètement, c'est un exemple qui est ultra concret et ça arrive très régulièrement qu'un éducateur soit seul sur une équipe de jeunes. Hmm. Quand je pense jeunes, c'est U7, U9, et que ce soit un papa qui vienne lui donner un coup de main ou une maman, ou une maman Hmm. qui vient lui donner un coup de main. Et donc, cette licence intermédiaire est vraiment très judicieuse. Donc, ouais, très très bon point là, Kevin. Hmm. Geoffrey, pareil? Ouais, alors nous, bon, du coup, je savais que ça existait parce qu'on l'a déjà mis en place cette saison. D'accord. On en a quelques-uns, donc ça nous a permis de recruter 3-4 personnes en fait qui ont intégré une commission qu'on a appelée la commission festive en fait et en fait c'est des gens qui étaient attachés au club mais qui savaient pas trop quoi faire et qui voulaient pas s'investir sur le terrain, c'est-à-dire faire délégué ou rabais de touche, hein. Et du coup en fait à travers ça, c'est quand ils s'occupent par exemple de préparer les réceptions des équipes adverses, hein, les goûters, etc., ou les repas, et surtout après tout ce qui est préparation d'événements comme le loto, etc. Hmm. Ils s'occupent de ça, faire des repas, etc. Donc ça peut vraiment être intéressant. Après, c'est un levier qu'on a essayé de lever aussi pour les parents, et pour le coup, c'est plus compliqué. Nous, on a trouvé que c'était compliqué parce qu'on n'a C'est pas quoi les voulu. retours? En fait, c'est non, en fait. Si c'est, en fait, ils ne voient pas l'intérêt. Et ils ne D'accord. voient pas l'intérêt. Soit ils se disent que en fait, c'est une entourloupe pour qu'ils fassent déléguer. Donc, on leur explique bien que non, qu'il n'y a pas la possibilité. Du coup, ils nous demandent à quoi ça sert. Et, et forcément, on leur explique, mais bon, ils n'en voient pas l'utilité parce qu'ils disent s'il y a besoin d'un coup de main, on sera là quand même. Donc, voilà. Ok. Donc, après, c'est peut-être c'est la vérité que j'ai pour l'instant. Oui, hein. C'est Ouais. pas,
Ça peut évoluer dans le temps aussi. On continue à travailler là-dessus parce que je pense que comme tout le monde, on cherche des dirigeants, on cherche des bénévoles. Mais c'est à mettre au crédit des instances d'avoir mis ça, je trouve, quand même, pour une fois, parce qu'on tire souvent à boulet rouge. Là, c'est une chose intéressante. On voit qu'ils essaient aussi, qu'ils ont conscience des difficultés qu'il peut y avoir. Je sais qu'il y a un an ou deux, ils avaient mis aussi en place la gratuité pour les nouvelles licenciées féminines, peu importe la fonction. Donc, il y a des actions qui sont faites dans ce sens-là et c'est quand même intéressant. Kevin, tu as d'autres idées? Non, moi j'ai préparé, Non, mais ouais. j'ai préparé ces deux idées-là. Ouais. Non, Après, il y en a c'est de une belles idées, hein, t'inquiète pas. Après, il y en a une qui est faite depuis un moment, mais je sais que les clubs sont sondés par rapport à ça. En fait, chaque année, si vous voulez, le district peut inviter en gros des bénévoles en fait, à la finale de Coupe de France. Donc, en fait, les Ah oui. clubs peuvent monter un dossier sur un de leurs bénévoles. Et ensuite, voilà, le nombre de personnes est défini en fonction du nombre de places. Ils l'ont fait l'année dernière, il me semble, ouais. En fait, c'est chaque année. Ouais, Donc, j'ai vu, ouais. il y a une journée qui est organisée, le jour de la finale de Coupe de France, Ça, c'est bien. avec plein de bénévoles de la France pour les remercier de leur investissement. Donc voilà, donc ça c'est encore un message, c'est quelque chose qui est fait depuis des années. Donc voilà. Donc, Ça, c'est une belle initiative. Ils devraient communiquer plus là-dessus. en Voilà, fait, après, les clubs sont au courant. De toute façon, D'accord, oui, ils reçoivent des par mails. rapport à Ouais. ça. Donc, après, c'est à monter un dossier et voilà. Ok. Donc voilà. Allez, on clôt les points des experts et tout de suite, on va immédiatement au résultat des clubs tarnais. Et tout de suite, les résultats des clubs tarnais et tarnaises, bien sûr. Aïe, les résultats des clubs tarnais, week-end de coupe, quelques matchs de championnat qui étaient reportés la semaine dernière par rapport à la neige, la pluie ou le verglas. Je sais pas. Mais là, c'est un lundi noir pour nos clubs tarnais. Tarnaises en Coupe Occitanie, les experts. Je ne sais pas si vous avez vu les différents résultats. Il y a les féminines d'abord, les féminines honneur aux dames, comme d'habitude dans notre émission. Les féminines, en Coupe Occitanie féminine, là, il y avait Albi Marsac, la réserve, qui recevait Druel et qui a perdu 6-0 à domicile. Et Gaillac qui recevait la réserve du Toulouse Football Club et qui a perdu 4-0. Donc là, plus de filles en Coupe Occitanie tarnaise. Ça fait mal, Geoffrey. Ça fait mal, oui. Après, je pense Oui, que Gaillac, ils ont d'autres chats à fouetter, je pense. oui, de championnat. Il y a encore un espoir de maintien à aller chercher, donc il faut qu'elles s'accrochent à dessus. Même si j'ai pu parler avec quelques filles, c'est vraiment compliqué. Le niveau est vraiment compliqué pour elles. Ouais. Donc, il faut garder le moral et essayer de repartir de l'avant pour elles. Et c'est vrai que la coupe, c'était Secondaire. c'est plus un match pour se remettre en jambe qu'un objectif parce que je savais qu'elle ne gagnerait pas la coupe de toute façon. Ouais. Et pour Albi Marseille, j'ai pas eu d'infos. Donc je sais pas ce qu'il fait. Après, 6-0, je n'aurais pas le problème. On essaiera de savoir un peu plus. Les seniors aussi en Coupe Occitanie, on y vient. Là aussi, 3 clubs engagés, 3 éliminés du coup. Saint-Sulpice qui perd 2-1 à Rangueil. Alan et Julien étaient présents à la rencontre. Alan méritait cette défaite de Saint-Sulpice? Pour faire un petit résumé très rapide, Rapide, ouais. 10 belles minutes au début de match de Saint-Sulpice qui ouvre le score. Et puis ils ont laissé le ballon, ils se faisaient prendre de la profondeur. Le gardien a fait 2-3 exploits. Et puis le craquage d'un joueur de Saint-Sulpice, d'un joueur de Saint-Sulpice, un très très mauvais geste. Donc à 10 ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué. Et finalement, une défaite logique face à un Saint-Sulpice peu inspiré. Et on avait l'impression que voilà, ils avaient pas forcément envie de jouer la coupe. Donc une composition remaniée, pas d'envie, pas d'impact. Et forcément une équipe de Rangueil qui avait beaucoup plus faim et qui a mérité sa victoire. Ensuite, Kevin Cambounet qui perd au tir au but.
Ouais, Cambounet qui perd au tir au but, j'étais sur place, Ouais. effectivement. Bon, mais après, c'est la loterie. Après, on a eu sur un terrain très compliqué, effectivement, ça a un petit peu nivelé de niveau. Cambounet, après, a joué avec ses valeurs, comme d'habitude, hein, à la maison, la Grinta, et bon, ils se sont bien défendus. Mhm. Après, on sentait quand même qu'il y avait un petit peu d'écart entre les deux équipes. Je pense que sur un vrai terrain, je pense qu'il n'y aurait pas trop photo. Mais bon, après, le terrain, c'est le terrain à À Cambounet. Donc, Cambounet, tout est possible. Voilà. voilà, ils ont joué leur crânement leur chance. Et Ouais, bon, ça s'est joué après au péno. Ouais, après, on jette à la pièce. ouais. Donc voilà, mais bon, après, ils sont sortis avec les honneurs et ils se préservent pour la Coupe du Tarn. Ouais. On verra le tirage. C'est vrai que ça va être un adversaire très très coriace en Coupe du Tarn. Il faudra aller les chercher à Cambounet. À Cambounet, la Coupe du Tarn, c'est. Ah, faudra vraiment aller les chercher. Autre club tarnais, le Pays Mazamétain FC, qui se déplaçait à l'Est et qui a perdu 3-0 là aussi. Un groupe remanié, un effectif. Voilà. Ils ont fait tourner du côté de Mazamet et défaite 3-0. Voilà. Ouais, mais normal, hein, aussi, ils ont une grosse ambition en championnat. Euh, Je pense que c'était un moyen aussi de donner la chance à ceux qui jouent un peu moins hmm. de pouvoir, ou non, justement, marquer des points. Oui. Et ça permet de garder aussi un groupe entièrement concerné vers l'objectif de la montée. Hmm. Et on passe en championnat, puisque les matchs qui n'ont pas eu lieu la semaine dernière ont eu lieu ce week-end. Pas tous, hein, mais la plupart. Même en semaine, puisque dans la R2, dans la poule R2 groupe C, nous avons Saint-Jury qui recevait à lui Marsac, donc c'était le derby, hein, de cette poule-là. Score final 2-2. Ça n'arrange personne, ces résultats-là. Ils sont au milieu de classement, hein. Je ne sais pas si vous avez le classement sous les yeux, mais bon, Saint-Jury 5e, Marsac 7e. Voilà. On fait du Ouais, milieu de tableau. ouais, c'est mieux de tableau. Après, ils ont quand même une petite marge. Oui, oui, ça va après, oui. Une petite marge, même si les trois équipes derrière ont un match de retard. Hmm. Comment ça, je pense qu'il y a quand même un petit joker. Hmm. Donc à suivre, à suivre. Et la mauvaise Bon, opération de la R2 en groupe D, hein, c'est Groyer. Donc Groyer qui perd à domicile 1-0 contre Saint-Gaudens. Du coup, Saint-Gaudens se rapproche un petit peu de l'avant, est à 5 points maintenant. Euh, Groyer a encore un petit espoir dans le sens où, voilà, bien sûr, c'est une phrase bateau que je vais vous dire, mathématiquement c'est jouable, mais quand vous voyez que voilà, s'ils gagnent un match, excusez-moi, et que Tournefeuille et Auch ne gagnent pas, ils sont plus relégables. Ça peut aller très vite, hein, Geoffrey. Oui, c'est sûr. En plus de Après, goal average, ils sont à -4, donc ça va. alors, en fait, c'est le, ce qui manque, c'est vraiment le déclic et la réussite offensive, en fait. C'est que il y a des matchs, en fait, même les adversaires, au bout d'un moment, ça rentre dans les adversaires aussi. Hmm. Bon, on sait qu'ils vont pas marquer, on sait que nous, on va avoir une occasion et que ça va rentrer. Et les adversaires, on le voit, Saint-Gaudens, a priori, tu vois, c'est pas affolé ce week-end, ils savaient que ça allait, à un moment donné, que ça allait passer. Et ouais, c'est compliqué en fait. Il va falloir marquer et gagner, prendre des points. Et là, c'est des spirales. Tu sais comment ça commence, hein. C'est difficile Ouais. d'arrêter les séries négatives. C'est très difficile. Les éléments ils sont contre toi. Forcément, eh ben, dans le groupe, tu as un peu de. On va dire, il y a de l'inquiétude. Hein. Hmm. Il ne faut pas se cacher, il y a de l'inquiétude. Même si tu restes positif et il faut travailler, il faut aller chercher les choses. L'inquiétude est là. Donc, ben, peut-être le manque de réussite se combine avec le manque de sérénité qui peut se dégager et ça fait que c'est très très compliqué. Après, pour pour être bien dans le club quand même, ça lâchera rien. On lâchera rien et s'il y a quelqu'un qui veut lâcher, on viendra chercher les points. Ça, Hmm. si on prend des cadeaux, on les prendra. Il reste Et encore une partie de saison à jouer, hein, c'est long encore, hein, donc ça peut aller très vite, hein. voilà, donc On en a vu après, les remontadas, hein. il faut, on y croit. Voilà. La D1, ça a joué. Il y a eu la victoire de Vignoble 3-1 à Pampelonne. Lagrave qui concède le nul de partout à domicile contre Castelnau de Lévis.
et réellement qui gagne 3-1 au séquestre aussi. Donc, les hommes de Patrice Insa sont en tête de ce classement. Et ils ont repris du poil de la bête après leur défaite la semaine dernière là, contre Cambouis. C'est bien pour eux. Ouais. C'est bien pour eux. Après, effectivement, les autres. Ouais, parce que la crémade, non, ne peut pas les joindre. Non, non, c'est bon, ouais. Donc, ils sont sûrs d'être premiers. Ils sont champions d'automne, hein, voilà, même si on... même si on a un hiver. Ça Vous se en pensez, resserre encore. vous en pensez quoi, les autres? Ça confirme ce qu'on disait, hein. Il y en a 4 et les autres. Ouais. Il y aura une bataille à 4. Le séquestre trop loin? Ouais, quand même. Il y a Ouais, une différence, sachant que la Crémade a un match de moins. ouais, Parce c'est qu'ils n'ont vrai. pas joué ce week-end contre l'Autrec. Ouais. Donc, ouais, Mais normalement, après, ce sera un peu loin. Après, un match en retard n'est pas un match gagné, comme on dit souvent. Ouais. Mais bon, Ouais, Mais normalement, c'est les 4 et puis les autres. Je ouais, parce pense que que c'est comme ça que ça se dessine. t'as 9 points d'écart déjà entre Vignoble qui est troisième et CKS et le 5e. séquestre, non, mais je sais, je 9 vous points titille, d'écart les gars. déjà, ça fait. Il faut plus regarder derrière, peut-être, parce que c'est vraiment serré derrière. Oh là Même si là. c'est pas au goal average que ça se joue. Ouais, c'est ça, c'est au face-à-face, hein, c'est ça, hein. Non, c'est au fair play. Ah, au fair play? Eh oui, c'est au fair play. Rappelez-vous l'an dernier. Ah oui, mais L'an oui, mais oui. dernier, entre la Crémade et. Eh oui. Ah merde, je me rappelle plus qui s'est monté. Ah, Je m'en excuse mais d'avance. Marsac. Marsac, voilà, Eh oui, pardon. Marsac, oui. Et oui, jusqu'à la dernière journée, en fait, à un C'est moment vrai en donné, les plus. deux équipes étaient à égalité. En fait, c'était la Crémate qui était devant au fair play. Bon, après, il y avait les scores Ouais. qui ont modifié en deuxième mi-temps. Voilà, mais à un moment donné, ça se jouait au fair play. Ouais. Ben, en tout cas, voilà, peut-être que du 5e au 12e, là, c'est là où ça va se batailler, hein. Oui, là, par contre, là, ça va être. Ouais. Ah, ben Parce là, il y a que il y a deux championnats, clairement, hein. c'est ça, Il y c'est a ça, la c'est montée, ça. la montée et la descente maintenant qui va se jouer. Ouais, c'est Et ça. devant, ça risque de se jouer sur les confrontations directes, hein, je pense, hein. Mm. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, Geoffrey, sur une deuxième partie de saison, attention, hein, ça peut aller très vite. J'ai des exemples, Castelnau, la saison dernière, vous vous rappelez la grosse remontée qu'ils ont fait, par exemple? Et Briatex en D2 l'année dernière, pareil, qui avait fait une grosse remontée sur la seconde partie. Et Donc, Gaillac en R3. Gaillac aussi à R3, oui, avec Abdel, c'est vrai. Donc, il y a, ça peut arriver, on se méfie. La D2, la poule A. Donc là, la poule A, il y avait le gros match, hein. Il y avait Saint-Sulpice, Saint-Jury, voilà. Saint-Jury qui a gagné 2-0, un match où il n'y a pas eu d'arbitre. Voilà. Je sais qu'il y a eu de la communication là-dessus, mes amis. Voilà, mais Saint-Jury a gagné donc 2-0 à Saint-Sulpice. Vergrésine qui a battu US Autant 2-0 et Massal qui a battu Reims 1-0. J'ai Ah, quelques infos. oui, Je vas-y, sais que Geoffrey, vas-y. pour le match de Saint-Jury, ouais, Hmm. donc pas d'arbitre, hein. Et je sais que bon, Saint-Jury a perdu la pièce, hein. Saint-Sulpice a perdu la pièce, hein, et se sent vraiment floué de l'arbitrage qu'il y a pu avoir de la part Ouais, des j'ai autres. les mêmes infos. Ouais. Et envisage même de tenter un recours pour faire rejouer le match. Ah, donc sacrée info que tu nous donnes ce soir là. Ok. Voilà, il est en train d'essayer de voir s'il y a un recours possible, voir s'ils vont le tenter, parce qu'il y a forcément beaucoup de frustration de ce match-là. Parce qu'ils ont hésité à le jouer, mais ils avaient peur que s'ils ne le jouaient pas, ils aient le match perdu sur tapis Eh vert, ouais. avec une pénalité. Donc voilà. Ok. Là aussi, hein, il y a les 3 premiers et les autres. Je pense que ça sera compliqué pour Pays Doc. Voilà. Mais voilà. Il y a entre le 4e, allez, le 11e, tout est possible. Même si, on le répète, Alan, on n'est pas à l'abri d'une grosse remontada. Après, là, dans cette poule, après, ça va être un peu pareil dans toutes les poules maintenant qu'on va avoir dans les Hmm. divisions. Il y a certains clubs qui sont un peu, on va dire, géographiquement un peu éloignés des autres, hein. Ouais. Et en fait, avec les conditions climatiques, vont se retrouver à avoir des matchs en retard. Donc, ça Oui, risque Valence, oui, oui. et en fait, ça risque, pour moi, ça risque de gêner en fait certaines équipes au niveau du rythme des matchs, d'être bien cadencé. Hmm. Ça va. Je crois que Alan est dans le même cas à Brassac. Nous, par exemple, avec Rouillet, à un moment donné, on va nous imposer de jouer 3 matchs en semaine. On va Hmm. devoir aller un mercredi soir à Valence. Enfin, on ne sait pas encore comment on va faire pour faire ça. Bon, il y a des choses qui commencent à être, qui vont être un peu délicates. Et du coup, au lieu d'enchaîner des matchs maintenant, on va se retrouver à jouer 3 matchs en semaine. Donc, 3 matchs en semaine, tu fais dimanche, mercredi, dimanche, Hmm. ou samedi.
Donc, difficile de faire des entraînements. C'est la Ligue des Difficile de faire Champions. des choses. Ouais, ouais. Tout en Donc, rappelant que de septembre à novembre, eh bien, on jouait tous les 15 jours. Voilà, je glisse Oui, ça là. oui, oui, non, oui, mais non, t'as raison, Alan. je savais qu'Alan serait là pour me soutenir. Donc, Voilà, et oui. on va arriver dans les phases où les équipes qui vont faire des séries là maintenant vont vraiment se projeter pour la. Je pense que jusqu'à mi-mars, là, les équipes qui vont Hmm. faire des séries ils vont se positionner pour soit vraiment pour le maintien ou pour les montées. Ça va se jouer, ça va vite se positionner là. Allez, sur ces belles paroles, on passe à la poule B. La poule B, il y a eu 2 matchs. Il y a eu Tersac-Lavore, 1 but partout. Et il y a eu Groyer-Benfica, Cambounet, là aussi très disputé, 3-2. Donc du coup, Benfica qui retrouve sa place puisqu'ils avaient un match, même 2 matchs en retard, puisqu'ils ont encore un match en retard contre le Pays Mazamétain. Ça aussi, ça sera une belle affiche, les gars. Là, par rapport à la poule A et à la D1, c'est plus serré. C'est pareil, il y en a, ouais, on peut dire jusqu'à Mazamé, ça se tire Oui, il y le. a 2 championnats quand même. Ouais. Ouais, ouais. Si Mazamet gagne Groyer, oui. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Euh, Jusqu'à Mazamé, c'est concerné. Et après, ouais, ben, il y a, bon, après, pour le bas, Bon, je euh, crois Albi. Albi 7e, 17 Albi, points. Moi, ouais. j'irai jusqu'à Albi, ouais. Ouais, Albi aussi, Donc hein, 6 points de retard, hein, avec, ouais. Ouais. oui, 6 points. Mais, Non, non, je veux t'as dire, raison, Kevin, t'as raison, t'as raison. Albi, c'est une réserve. Voilà, on Oui, sait tu sais pas jamais. comment. Oui, t'as raison. Ah oui. Les réserves, Ah oui, t'as non, mais on sait raison. jamais. Ouais. Surtout quand on voit le classement de l'équipe 1, ça peut donner envie à l'équipe 2, Hmm, hein, c'est Albi. ça. À l'image de Lavore, hein. Lavore qui était Mais très mal oui. parti. Vous vous rappelez, ils avaient 2 défaites en 2 journées. Et là, ils sont en train de faire une grosse remontée, hein. Attention, et Lavore, il y hein. a combien de descentes là, Kevin, là-dessus? Parce que comme je vois, comme Pampelon a été forfait, non, ils sont à 0 point. Pardon. Là, Mais on non, est Ouais, non, à ils ont ils ont, ils 0 ont, point. ils, ils ont pas gagné un Ils sont match, pas Ah les oui, pauvres, forfaits. pardon. Pampelone. Eh C'est vrai, oui, non, non, excuse-moi. ils sont pas Pas forfaits. pour Non, moi. non. Eh Gwenaël, si tu non. nous écoutes, excuse-moi. Le Non, gardien de. non, 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 ouais, ouais, Gwen, non, non, il avait pas l'info, Geoffrey, non, non. Ah, Mais, pardon. non, non, ils ont pas gagné un match, nos amis de Pampelone, malheureusement. Et c'est les deux derniers ou que le dernier qui descend? Parce que là, c'est 2 derniers. C'est les 2 derniers, d'accord, j'avais ouais. comme Donc, il y a info, ouais. quand même encore un petit enjeu pour les équipes en bas, quoi. Ouais, oui, c'est aussi serré, hein. Ouais. Là, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des matchs en D3, oui, il y a eu des matchs. Laconne qui a battu Castres Salvage 3-1. Perrin, hein, nos amis de Perrin et les amis de Mika, surtout, ont gagné à Puy-Laurent 1-0. Là aussi, c'est très serré, ça se resserre petit à petit. Il manque des matchs aussi, donc du coup, là, tous les classements sont un peu ambigus. Voilà. Et ensuite, on passe à la Coupe du Tarn. Vous avez vu les résultats de la Coupe du Tarn très rapidement. C'était que le D3 et D4. Albi Lebreuil a perdu au tir au but contre Pugouzon puisqu'il y avait eu 0-0 dans le match. Castres JS a gagné 5-3 Val d'Eriès. Ouais, Entente. pardon. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Très beau match, hein, et ben, après, on va dire un peu l'expérience et le métier de la Détroit qui a fait la différence, où les Hmm. Valderiès a physiquement pêché en deuxième mi-temps et c'est un peu écroulé en deuxième mi-temps. Hmm. Et voilà, après, c'était très 5-3, il y a des buts, donc plaisir à voir, Hmm. forcément. Après, c'était pas un football très technique. D'accord. Ok. Trébasse qui perd à domicile contre les Coteaux 1-0 et Pays d'Acou qui gagne 1-0 à Sorèze. À Manès, la sensation elle est là, la Bastide qui a perdu au tir au but contre Tersac 3-3 au tir au but et voilà, il y a eu La, Bas- la Bastide, enfin, à chaque fois que j'entends parler d'eux sur une séance de pénalty, ouais. ils les perdent. Mais je vous raconte, j'étais là, j'ai vu les deux premiers tirs au-dessus, voilà, et le troisième c'est le gardien qui l'arrête, voilà. Donc il y a vraiment un problème de péno à la Bastide. Et même le coach me l'a dit à la fin du match. Ensuite, dans les autres résultats, Rive Tekou qui a gagné 2-0 à Pays d'Oc. Briatex qui a battu Tayet FC, donc 2-0. C'est les réserves, bien sûr. La Brugère qui a gagné 4-2 à Réalmont. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme match? On a US Otan, donc Groyer Benfica. Là aussi, hein, ça a été disputé au tir au but. Victoire de US Otan, donc 8-7. Là aussi, hein, c'est passé, il y a eu des buts. Giroussens, tu vois. Geoffrey, on avait eu des doutes en début de saison. La réserve qui gagne 4-1 contre Cagnac.
Ouais, après, j'ai eu des échos. Bon, c'est une victoire qui fait du bien, mais bon, l'adversaire était. En fait, l'adversaire, il est comme Giroussens, dans sa poule, ils ont le moral dans les chaussettes. Ouais. C'est, Et, et ça vous... va pas les aider, ça va pas aider Cagnac et on espère que ça va relancer un peu la date du Giroussens. Ils commencent à retrouver les 2-3 blessés qu'il y avait de longue date. Donc, Ouais, donc ça va aller mieux petit à petit. Et Cagnac qui s'est renforcé en plus avec Florian Fred, qui a signé à Cagnac, je savais pas. qui a quitté Albi Marsac, hein, c'était le gardien de la une, hein, voilà, et qui a signé à Cagnac, voilà, en Détroit. Il faut C'est- sauver le Cagnac FC. Voilà, c'est les infos. Il est attaquant au Cagnac FC, voilà. Casteno, la réserve qui a gagné 3-0 contre Mirandol. Le Gary qui a battu Roquecourbe 3-2. Lampo, Vignoble, là aussi, ça s'est joué au tir au but, hein. Et là, c'est qui a gagné au tir au but? C'est Vignoble, 6-5. Et ensuite, le séquestre, la réserve contre la 3 de Saint-Jury qui a gagné 3-2. Euh, En trouche, hein, pareil, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez suivi un peu ou pas? Ah non, le Trouche, j'ai pas. Je pense qu'il y a trop de matchs. Le Trouche, en Ah vrai. ouais, il y en a eu des matchs là. Ouais. Et on va C'est dire les les gros premiers tours, scores. hein. Non, non, oui, c'est les premiers tours. Il y a eu 6-1, Sporting Castres, puis Laurent B. La Grave qui gagne 8-0 à Sorèze. Pampelon qui gagne 5-0 contre Cuc Toulza. Et Blanc qui gagne 5-0 contre la réserve de Pugouzon. Mais qu'est-ce qu'on s'amerde, c'est ces matchs qu'il faut aller voir. On verra des buts au moins. Et il y a eu des buts, c'est ça. Il y a eu des buts, c'est passé beaucoup de choses. Donc maintenant qu'on a fait le tour au niveau des résultats des clubs tarnais et tarnaises, allons tout de suite au jeu. Et jouez maintenant avec les experts de la Panous Foot. Les jeux MPG MyProno, alors là, les experts, est-ce qu'ils ont été bons ou pas? On va très vite le savoir. On va aller sur MyProno dans un premier temps. Kevin a perdu sa place sur MyProno, il est deuxième. Ouais, putain, là, c'est Mauvaise la galère journée. en ce moment. Putain. Koucha qui fait une grosse remontée, il est troisième. Ouais, il m'a doublé. Geoffrey qui passe quatrième. Doug qui gagne 2 places aussi. Tito qui perd 2 places. Et après, il y a du statu quo. Il n'y a pas énormément de grosses remontées. Si Nico perd 3 places quand même. Je regarde, non, après, ça bouge pas énormément. Sur MPG, ça bouge pas aussi beaucoup, hein, Kevin, hein. Sur MPG, c'est toujours les mêmes qui sont devant. Ouais, on arrive sur la fin, là. Dernière journée. Voilà, le pro de Dernière journée MPG, cette semaine. ouais, notre pro de MPG, Kevin, Chocolatine FC, toujours premier en D1. En D2, c'est les Galactiques et le Keket FC, non, le Keket tout court, premier en D3. Voilà. Donc, tu précises, ça se terminera. Après, il y a du brassage, c'est ça? C'est comme un district chez nous? Là, on va passer en compétition inter-territoire maintenant. Un territoire, c'est ça. Ok. Voilà. Là, après, là, on va choisir les deux premiers de chaque poule et les Ouais. deux meilleurs seconds. Et ensuite, on fera la phase finale sur le reste du championnat. Allez, ben soyez à Donc, l'affût. ouais, donc je pense que dans Ouais. la semaine là, à partir de jeudi, faudra faire un recensement de tous ceux qui sont qualifiés et si certains nous écoutent, qui Et oui, passent signe, on fera une communication. Et, parce que ouais, s'il y en a qui sont pas dispo, qui répondent pas, ouais. on repêchera, quoi. Parce que la prochaine journée de championnat, c'est en semaine, là. Donc, tu as raison de le préciser. Donc, ensuite, on fera une communication là-dessus pour Voilà. recréer Voilà, recréer un championnat. tes territoires à toi. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez, on clôt les jeux et on passe tout de suite au moment préféré d'Alan, de Geoffrey, de Kevin, le quiz. Et tout de suite, le quiz de Keket. Le quiz de quoi? De Le Keket, quiz, je connais pas. je ne sais pas si Kevin et Geoffrey, vous connaissez le bonus-malus, mais voilà, il y a le bonus-malus maintenant. On l'avait mis en place pendant la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous étiez là, mais bon, voilà, je vous Mais le dis. si, on était là. Ah, Rappelle-toi, mais Geoffrey si. se rappelait même pas de la team Méli. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait Que notre bon deviner. Il costard. fallait Ouais. deviner. Ah, c'est vrai, il fallait deviner les surnoms des équipes nationales. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, ça a changé, puisque maintenant, le Eh bonus, oui. c'est +2 et le malus, c'est -1. Maintenant, c'est 6 questions. Et ces 6 questions, et voilà, c'est aléatoire, hein. Soit elle est très simple, soit elle est très compliquée. C'est vous et votre chance. Ou votre chatte, comme dirait Deschamps. Et bien sûr, les déclarations. Donc là, les déclarations, il y en a. Donc tu vas y avoir les déclarations classiques. Voilà. Et ensuite, à la fin, la déclaration qui change tout.
Le moment où si tu peux aller aux toilettes ou pas, Kevin, comme tu disais la dernière fois, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est celle qui change tout, elle est là à la fin. Et la déclaration bonus, hein, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Pas à la fin du quiz, hein. Mm. Une fois que la déclaration qui change tout est passée, finito pipo, comme on dit. Voilà. Pipo Inzaghi. Allez, on y va. Première déclaration. Moi, je Ah, commence direct par le bonus-malus. voilà. C'est sûr que T'es obligé de faire différent par rapport aux Et autres. ouais, parce qu'au moins, je vais peut-être avoir l'espoir d'être au moins premier une fois. Allez, bonus-malus. Tu as le choix entre 1 et 6. Laquelle tu choisis? Je prends la 1. Ah, ben celle-là, tu vas la trouver, je pense. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde? bon, c'est facile. Eh oui. Euh... Aïe, aïe, aïe. Merde, j'hésite entre deux là. Tu m'as mis le doute du coup. Allez. Ah, c'est Miroslav Klose, non? Eh oui, Ah, bravo, j'ai Kevin. peur. Voilà, tu démarres le coup avec 2 points. Magnifique. Magnifique. Allez. T'hésitais Voilà. avec. T'hésitais avec qui, ouais? Ouais, Maël Fontaine, mais je me suis rappelé que c'était que Ah sur oui. une compétition, il a fait Eh, peu. voilà, bravo. Eh oui, t'as une bonne mémoire. Allez, première déclaration. Kevin a La 2 points. seconde question bonus pour moi. Hein? Moi, je veux une seconde question bonus. Non, c'est trop tard, c'est mort. Allez, allez, on démarre les déclarations, on perd pas de temps, sinon ça va être long. Première déclaration, soyez chaud patate, parce que ça fait du bruit. J'ai beaucoup pensé à Anthony ces derniers jours. Il doit, comme Mahrez, être capable de jouer dans les deux sens. Pour le moment, il est encore un peu prévisible Guardiola. en essayant toujours de forcer sur son pied gauche. Ten Hag. Guardiola. Non. Alain, t'avais dit quelque chose pendant que je parlais? J'avais dit Guardiola aussi. Non, non, c'est pas Guardiola. J'ai répété au cas où. Ten Hag? Bien tenté, Geoffrey. Donc, premier indice, c'est un ancien joueur de Manchester United. Voilà. Roy Keane? Non, Ferdinand. Solskjaer. non. Ferdinand. Consultant de télé. Carrick. Comment? Michael Carrick. Non. Gary Neville. Gary Neville, Mais quoi, bravo. 50. À ne pas confondre avec Phil. Hein, Alan, hein, bravo. 1 point pour Alan. Attention, Kevin, tu commences à transpirer. La prochaine déclaration, là aussi. Ce n'est pas une excuse, mais ma mère était malade. Elle était à l'hôpital. Les gens ne le savent pas. C'était un moment difficile pour moi. Plus d'une fois, on a insulté ma mère et je n'ai jamais répondu. Malheureusement, cette fois-ci, c'est arrivé. Qui a dit ça? Un joueur qui a craqué parce qu'on a insulté sa mère? Non, c'est pas Titi, non. Non. Regardez. J'ai pas trop suivi ce week-end. En Coupe du Monde, ça s'est passé? C'est pas Messi? Non. Il a craqué. Martinez. Il a pris un carton rouge. Non. Zidane. Eh oui, Zinedine Zidane. Oh, Ça m'interdit. Bravo, Ah, Alan. Ah là, ouais. vache, ouais. 2 et 0 pour Geoffrey, mais il y a encore de l'espoir. Voilà. Prochaine déclaration. Celle-là est très simple, hein, parce qu'on en a parlé tout le week-end. Attention. Pour moi, c'est pénalty et carton rouge. Dans Tudor. l'introduction de l'avoir, qui a dit Tudor en premier? Kékette. On a Oh dit non, quoi? c'est Non, non, moi. non, 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 non. Ouh là là là. J'ai pas entendu la voix de Kékette, hein. Il fallait attendre que te parler, non? Eh non, non, ça a changé, ça. Eh ouais, si t'écoutais les Ah, quiz, ça a pardon. changé. Eh ouais. Et, et dans le. J'ai l'impression que c'est Alan qui le dit, hein. Mais c'est Alan, c'est leur le fou. C'est Alan. Allez, Alan. Alan, 3 points pour Alan. Il a été vif. Voilà. Il a dit depuis l'introduction de la VAR, c'est la plus grande erreur dans le foot que j'ai vu. Eh bien, Comme quoi tout arrive, hein, que je sois vif. merci, Alan. Prochaine déclaration. N'essayez pas de rester debout. Ne jouez pas au ballon. Soyez un clown comme le font beaucoup de ceux qui plongent dans la surface de réparation comme si c'était une piscine dans ce putain de championnat. Qui a dit ça? C'est un coach, bien évidemment. Il a eu des mots très durs. Franck Hez. Pantaloni. Non, c'est un Serie A. Mourinho. Eh oui, Alan, José Mourinho.
Eh ouais, pas d'accord hein, avec les mecs qui plongent. Alan, t'es chaud, hein. 4 pour toi, 2 pour Kevin. Je prends la question bonus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Attention, Il ça veut peut faire mal. changer. Il veut faire mal. Il veut faire mal. Là, s'il trouve, il peut faire mal. Allez, entre 1 et 6, en sachant que c'est laquelle que tu as dit, en sachant que la 1 a été donnée. Voilà. Le 3. Le 3. Donc, Alan, concentre-toi bien. Dans quel championnat peut-on voir jouer les Orlando Pirates? Oh, La facile. MLS. Bah, non. Eh non, c'était un piège. C'était un piège. Les Orlando Pirates, Kevin, Quoi? c'était Je sais pas. en Afrique du Sud. Ah non, Eh Et, oui, les Bafana Bafana. et oui, moins un point pour Alan. Et voilà, moins un point. Donc, du coup, tu passes à 3, Kevin à 2 et Geoffrey. C'est Orlando City qui est Et MLS. oui, c'est Eh ça, oui, oui, exactement. effectivement. Ouais. Et oui, Les oui. Orlando Pirates. Et ouais, c'était un piège. Et ouais, j'ai fait exprès. Attention, prochaine déclaration, si j'arrive à retrouver le souffle. Voilà. Ça va me faire du bien de jouer dans une équipe qui prend du plaisir, un club qui est ambitieux, Costil. avec un Costil. public qui soutient l'équipe. Je l'ai dit. Et non, Costil, ouais, c'est Kevin qui est devant. Non, c'est pas Costil. Ah Voilà. merde. Pareil, c'est un transfert en Ligue 1, mais c'est pas Costil. Un mec aussi qui était Delors. hué par son public. Toko Ekambi. Eh oui, Oui, Alan c'est tout Toko Ekambi, mais Ekambi. non. Putain, je pensais que vous l'aviez vu. Eh oui, Mais il a dit Toko quasiment pareil, Costil aussi, lui. Non, oui, il y a eu l'affaire Costil aussi, mais Mais non. il a Ouais, dit direct. pareil, quasiment. Quasiment, oui. Mais Toko Ekambi, bravo. Donc 4, Alan, tu récupères ton point perdu. Autre Euh, déclaration. attends, bonus. J'utilise mon bonus. Ah, vas-y. Que Utilise. si je suis dernier, je suis vraiment dernier. Moi, ça. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Attends. Ça va être facile peut-être. Allez, Euh, la 1 a été dite, la 3 aussi. La 4. Ah, la 4, et ouais, celle-là, elle est simple normalement pour toi. Quel est le nom du stade de Rennes? Merde, attends. Le Rosen Park. Attention, pas la route de l'Orient, attention. Ouais, le Rosen Park. Ouais, c'est ça, t'as raison. Allez, Merde. 2 points pour Geoffrey. Mais des fois, tu t'es dit, parler trop vite, je vais comprendre. Non, non, mais c'est pour ça, je me suis dit, ça va être un piège. Il y en a un, il va dire la route de l'Orient. Non, bien joué, Geoffrey. Donc, 2 points. Kevin 2, Alan 4. Allez, Allez, maintenant, battez-vous dans les déclarations. Le niveau que j'affiche maintenant pourrait me permettre d'être appelé. Il y a des places qui se libèrent. Brice Je en bas. pense que je m'approche petit à petit. Non, ce n'est pas Non, Brice Samba. Meslier. Bravo, Kevin. Ilan Meslier, c'est ça. Et oui, il espère l'équipe de France lui aussi. Et oui, il y a de la place maintenant avec Mandanda et Loris qui arrêtent. Donc, Kevin, tu as 3, Alan à 4 et Geoffrey à 2. C'est pas terminé, on enchaîne. Là aussi, c'est moment pépite, comme dirait Kevin. Attention à ces déclarations. Je motive, laissez-moi terminer, exprès pour Ah, les déclarations. ok, tu finis. Oh, je Je, crois que je mo- l'ai avec Je motive. je motive les joueurs. Maintenant, vous avez des matchs contre la Juve, le Milan, etc. Si vous gagnez contre l'une de ces grandes équipes, Ah, je sais. j'enverrai un Ouais, bus moi aussi, rempli je de l'ai. prostituées dans le On vestiaire. a tous, Go! on a tous. On a tous. Berlusconi. Allez, Berlusconi. allez, vous l'aviez tous. Mais Geoffrey a parlé le premier, donc c'est Oh, mais... voilà. 3 points pour Geoffrey, Oh là 3 là. pour Kevin et Alan reste à 4. Voilà. J'ai dit go, hein. Voilà. Autre déclaration. Il faut être sérieux. Il y avait 15 minutes de temps additionnel sur les matchs pendant la Coupe Francaise. du Monde. Francaise. Ah oui, non, 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 Kevin. Oui, c'est Kevin. Kevin, j'ai entendu Kevin, hein. Ouais. Oui, oui. Eh oui, Kevin, il a été vif. Je suis honnête, je suis honnête. Eh oui, sur le temps additionnel en Coupe du Monde par rapport à la Ligue 1, il n'est pas content. Autre déclaration. Je vais jouer au minimum jusqu'à l'été 2024. Ça, c'est une certitude. Si je finis ma carrière dans 6 mois, ma femme ne va pas être contente parce que je vais m'embêter à la maison. Qui a dit ça? Ronaldo. Giroud. Alan Le Floch. Non, non, c'est un joueur de Ligue 1. Un joueur de Ligue 1 qui a 39 ans. Rami. Hilton. Non, mais je plus déjà. Je suis con. Rami. Non, pas Rami. Il n'a pas 39 ans, Rami. Oh. 39 ans, t'as dit. Hein. Ouais, 39 ans, ouais. Ok, d'accord. Un Sergio Ramos. défenseur. Un défenseur. Sergio Ramos. Non. Il joue dans le sud de la France. Hongrie. Congrès. Comment? Congrès. Hongrie. Non, pas Congrès. Ah, putain. J'ai même pas.
Sud de la France, un Brésilien. Brésil. Oui. On passe tous à Hilton. Ah, mais il joue plus, les si, gars. Dante. Dante, Ah, oui. putain. Dante. Et il égalise. Tout le monde est à 4. 4-4-4. Vous êtes des machines. Dernière déclaration avant celle qui change tout. Attention. Je pense qu'avant de s'inquiéter pour l'Argentine, il faudrait s'inquiéter pour son pays, pour ses joueurs Ibrahimovic. Agüero. qui n'ont même pas participé aux Ah, c'est dernières Coupes du Agüero. Monde. Geoffrey l'a C'est trouvé, Agüero. c'est cool. Ah, putain, Agüero qui répondait à Zlatan Ibrahimovic. Ah, j'ai Bravo. inversé, putain, j'ai Eh oui, inversé. il a Je l'avais, j'ai cinq- inversé. il a 5 points. Mais attention, la déclaration qui change tout, c'est maintenant. Suspense. Attention, je prends la voix suspense. Déclaration qui change tout, bien sûr. Hein, vous ne savez pas combien de points ça vaut. Ou ça peut faire mal également. Attention. Si tu as des couilles grosses comme ça, fais ça dimanche. Qui a dit ça? Moscato. Non. Dimeco. Non. C'est un coach de Ligue 1. Will Steele. Will Steele, bravo Alan. Ah oui, celui qui l'a dit, c'est vrai. Eh oui, bravo Alan. Et malheureusement, ça te faisait perdre un petit point. Ouais, mais tant pis. Franchement, j'avais Ah. envie qu'on parle de Will Steele, donc ça me fait Ah, plaisir de l'avoir voilà, trouvé. tu as trouvé. Donc, c'était la déclaration qui change tout. Voilà, moins un point. Donc, le classement, Alan 3, Kevin 4 et Geoffrey 5 pour un retour. Bravo, félicitations, belle victoire. C'était une belle partie, les copains. Voilà, c'était une très belle partie. Et Alan, tu n'étais pas loin. Hein. On a vaincu le champion. Ouais, Ça, c'est c'est ça. important. Ouais, c'est ça. Mais ce n'est que partie remise. On a mis le patron à terre. Voilà, ce n'est que partie remise, je répète. Attention, chers dirigeants, joueurs, bien évidemment, ou présidents aussi. N'oubliez pas de répondre à votre mail par rapport au Ballon d'Or du foot tarnais. Certains ont répondu, d'autres non. Donc, on attend vos réponses. Donc, si vous voulez que vos joueurs ou joueuses remportent le trophée, envoyez-nous leur nom, voilà, leur photo, et ensuite, nous vous communiquerons très prochainement pour vous donner donc les 10 noms des meilleurs joueurs et meilleures joueuses pour qui il faudra voter. Je pense que vous avez, vous, les experts, votre petite idée dans chaque club, hein, si vous êtes lié à des clubs, bien évidemment. Moi, c'est Koucha. Moi, j'ai voté. C'est pas un secret. Ah oui, on a reçu le mail du club de Blaye Foot à 7, voilà, les oranges et noirs, voilà, ne pas confondre avec les Pays-Bas. Ils hésitaient entre Don Diego, donc Mika, ou Koucha. Mais apparemment, vu que Koucha marque plus de buts, ça va être Koucha. Voilà. Merci les experts d'avoir participé à l'émission en tout cas. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. Vos débats ont été juteux. Voilà. Merci Kevin, merci Geoffrey, merci Alan. Merci Bonne à semaine toi. à vous, les après-midi. Vive le foot et à très vite. Casse. Second poteau, pas Ciao, mal. bonne semaine. Attention. Dessus. Non. Face à Frédéric Déhu, Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez. Payet la frappe.